Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Ornella Batsimba, consultante parentalité et j'accompagne les mères et les futures mères dans la parentalité bienveillante. J'aide également les parents qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants et j'ai à cœur, j'ai comme vision de permettre à toutes ces femmes, à tous ces parents de pouvoir être le parent qu'ils ont toujours voulu être avec des relations solides avec leurs enfants, avec des foyers équilibrés et épanouis, avec des enfants qui deviennent des futurs adultes ancrés dans la société, qui connaissent leurs valeurs et qui impactent dans leur génération. Alors, si le thème de la parentalité t'intéresse, le thème de l'éducation est important pour toi, tu es à la bonne place. Installe-toi. Chaque semaine, nous nous retrouvons sur cette plateforme pour parler d'un thème de l'éducation, pour échanger ensemble avec les mamans, parce que c'est très important. L'éducation est la base. Et plus on s'y prend tôt, mieux nous bâtissons des enfants qui seront équilibrés dans la société. La famille est la fondation d'une société. Si on détruit la famille, on détruit la société. Et l'on voit aujourd'hui les dérives. On voit aujourd'hui comment des adultes déséquilibrés agissent, comment des enfants mal encadrés, qui ont eu des manquements, des blessures dans leur enfance, sont perturbés à l'adolescence. Et nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous travaillons ensemble pour échanger, discuter, parler de nos soucis et je suis là pour vous accompagner. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, les besoins fondamentaux de ton enfant. Quels sont les besoins fondamentaux de ton enfant? N'hésite pas à partager cette vidéo pour aider également d'autres femmes, d'autres mères à qui ça peut aider. Plus on est nombreuses à avoir à entendre cela, plus on est nombreuses à pouvoir instaurer un climat, un environnement sain dans nos foyers et plus nous aurons des enfants qui deviendront des adultes équilibrés. OK? Bonjour, bonjour Madame Batsimba. Bonjour maman, je suis ravie de te voir sur ce live. Merci de me suivre et merci pour tes encouragements. Mouah. Alors, je vais commencer par parler d'une chose. J'entends souvent dire, oh, mon enfant fait des caprices, mon enfant fait des crises, mon enfant, il pleure pour rien, il hurle pour rien. Et j'aimerais justement te surprendre aujourd'hui. Je vais te surprendre en disant quoi? En te disant que l'enfant ne fait pas des crises pour rien. En te disant que l'enfant ne hurle pas, ne s'énerve pas comme ça de cette manière pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. Les cris, les pleurs, les hurlements. En fait, tout ça là, c'est la conséquence d'un besoin qui n'est pas satisfait. C'est quoi le souci en fait? Entre 0 et jusqu'à à peu près 7 ans en moyenne, le cerveau de l'enfant est en pleine construction. Le cerveau de l'enfant est en pleine construction. En fait, imagine que dans le cerveau de l'enfant, il y a plein de cubes qui sont éparpillés un peu partout dans une pièce et que au fur et à mesure de sa croissance, ces cubes commencent à s'emboîter, commencent à prendre place, commencent à prendre forme, comme un puzzle qui est en train de se construire. Et c'est ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant durant la toute petite enfance. Et la zone du cerveau qui est en pleine construction, justement, qui est encore immature, c'est le néocortex. Donc toi, en tant qu'adulte, ton cerveau, il est déjà beaucoup plus mature. Mais l'enfant, son cerveau est encore comme de la pâte à modeler. Donc toi, tu as du recul. Toi, en tant qu'adulte, tu te dis la situation, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'énerver comme ça? Arrête tes caprices. Mais c'est pas le cas pour l'enfant. Il n'a pas le même recul que nous en tant qu'adultes. Une situation qui peut être bénigne à la base, il va le prendre dans un autre contexte. Et ça se manifeste par quoi? Par des pleurs, par des cris, par
un comportement qu'on peut juger comme un caprice. Alors, les besoins ne sont pas satisfaits. Quels sont ces besoins? Merci. Merci, maman Pauline. Merci beaucoup. Je veux en détailler 5 durant ce live. 5 besoins fondamentaux de l'enfant. Le tout premier est le besoin physiologique. Et ça, c'est la base de la base. Le besoin physiologique, tout simplement, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se reposer, le besoin de respirer, le besoin d'être en santé. Et ça, c'est dès le bébé, dès le nourrisson, dès les nouveau-nés. Ils ont ces besoins-là. Et ces besoins doivent être comblés chez l'enfant à tout âge. L'enfant, par ses besoins physiologiques, il a aussi besoin d'être compris. C'est à toi, en tant que parent, de pouvoir décoder qu'est-ce qui ne va pas. Donc, au lieu de blâmer, ton rôle, ça va être d'investiguer, si je peux dire comme ça, le problème. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a un problème particulier? Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant exprime à travers les pleurs, à travers ses crises, quelque chose. Décode-le. Comprends-le. Identifie c'est quoi. Avec empathie, avec compassion, avec douceur. C'est pas facile. C'est petit à petit moi-même, je comprenais pas ça. Mais c'est petit à petit, lorsque la situation se présente, que j'ai pu appliquer cela. Comprendre, parler avec l'enfant et atténuer ces crises. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci à tous. Donc, après le besoin physiologique, l'enfant a un besoin de sécurité. On arrive au deuxième point. Le besoin de sécurité doit être comblé absolument. Qu'est-ce que j'entends par sécurité? L'enfant a besoin de se sentir protégé. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité. D'où l'importance de fixer des limites aux enfants. Tu es maman, tu es papa, l'autorité parentale. Donc, c'est à toi la responsabilité, le rôle, c'est à toi que revient cette responsabilité, ce rôle de faire en sorte que l'enfant se sente en sécurité. Je vais donner un exemple basique. Traverser la route. Traverser la route, expliquer à l'enfant qu'il faut traverser la route en sécurité, regarder des deux côtés. Quand l'enfant joue à l'extérieur, quand nous sommes à l'extérieur avec les enfants, préciser qu'il doit rester dans ce champ de vision-là, de ce côté-là, afin que tu puisses avoir un regard sur lui et savoir qu'il est bien présent, qu'il est toujours là, qu'il est en train de jouer, qu'il est calme, qu'il est tranquille, qu'il est dans ton champ de vision. Ça, c'est la sécurité. Et tu l'enseignes à ton enfant. Tu expliques pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de traverser de cette manière? Pourquoi est-ce que c'est important de rester à tes côtés lorsque vous êtes dehors? Explique à ta fille, explique à ton fils de bas âge que c'est pour sa sécurité. Si l'enfant se met en danger, je me rappelle lorsque je traversais la route pour accompagner mon fils à l'école, il avait 4 ans à l'époque, et il voulait marcher en fait, il voulait avancer tout seul, en toute autonomie, un peu plus en avant de moi, et au passage piéton, voilà qu'il veut s'engager à traverser, sans faire attention aux voitures. Et en tant que parent, en tant que mère, vous imaginez le stress à cette seconde-là, le stress que j'ai eu à cette seconde-là. Je l'ai attrapé par l'arrière avant qu'il s'engage pour traverser la route. Je l'ai ramené vers moi aussitôt. Et oui, je n'étais pas contente. Je lui ai expliqué que je n'étais pas contente.
L'enfant, l'enfant comprend. Il va se dire, là, j'ai fait peur à ma mère. Et de cette manière, vous allez semer en lui le développement d'une limite. Il va se dire, la prochaine fois, lorsqu'il faudra traverser, il aura ce réflexe de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler que l'autre jour, ce qui s'est passé. L'autre jour, lorsque j'ai voulu avancer sans ma mère, lorsque j'ai voulu avancer sans regarder s'il y avait des voitures, je me rappelle que ma mère s'est fâchée. Je me rappelle qu'elle m'avait dit que c'était dangereux. Je me rappelle qu'elle m'avait dit de ne jamais traverser tout seul. Alors je m'arrête. Je connais ma limite. Et ça, c'est la sécurité. Et c'est en comprenant les erreurs, c'est en comprenant ces erreurs que l'enfant, au fur et à mesure de sa croissance, il ne les reproduira pas. Et ça va développer en lui la conscience du danger. Expliquer que pour sa sécurité, ton enfant ne doit pas parler à des inconnus. Expliquer que pour sa sécurité, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas forcément gentil. N'ayons pas peur d'expliquer ça aux enfants. On ne brise pas leur innocence en leur disant que dans la rue, qu'à l'extérieur, il y a des personnes qui ne sont pas gentilles, qui ne te veulent pas du bien. Pas forcément du bien. Donc, ne pas écouter les inconnus. Pourquoi l'enfant ne doit pas recommencer l'erreur qu'il a faite? Ça, c'est de la pédagogie. Mais c'est de la pédagogie constructive. C'est de la pédagogie, comment dire, de la pédagogie d'impact, de la pédagogie qui va permettre à l'enfant de comprendre ces notions. Donc vraiment, ce besoin de sécurité, déployons-le, nous le déployons de manière instinctive, de manière instinctive en tant que parents. Mais lorsque nous voyons une situation dangereuse, ne laissons pas les situations passer. Ne nous disons pas, ah bon, c'est déjà, c'est pas grave, hein, on avance seulement, quoi. Non, profitez de cette situation-là pour dire à l'enfant, tu vois ce qui s'est passé. Tu vois là ce que tu viens de faire. Imagine. Et là, l'enfant va se dire, eh oui, c'est vrai. Troisième besoin. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Mettez-moi un message dans les commentaires si tout va bien, si vous me suivez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à le mettre dans le commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Troisième besoin de l'enfant, le besoin d'appartenance. Appartenance à quoi? Appartenance à un groupe. Appartenance à la famille. Le besoin de sociabilité. Le besoin d'amour. Le besoin d'attachement. Et ça, c'est aux parents, à la famille, de pouvoir combler ce besoin d'amour, ce besoin d'attachement. Mais il y a un autre endroit. Ah, super, merci Pamela. Il y a un autre endroit où ton enfant va avoir envie de combler ce besoin d'appartenance. C'est avec les amis. Et là, je veux vraiment mettre l'accent sur les fréquentations. Ton enfant va s'attacher à un groupe d'amis. Parce qu'il aura le sentiment d'être accepté, d'être aimé, d'être considéré. Et c'est normal, on a tous ce besoin d'être attaché à ce besoin d'appartenance. C'est un besoin naturel que tout homme doit avoir, doit combler. Mais la subtilité ici, c'est qui est ce groupe? Qui est ce groupe d'amis? Qui est ce groupe de camaraderie? Ça peut être aussi dans une activité, le besoin d'appartenance dans un club de sport, dans une activité qu'il fait. Il va aussi créer des liens. Donc, dans tous ces endroits-là où il y a un point d'ancrage, un point de sociabilité, ouvre tes yeux, ouvre l'œil, identifie qui sont ces personnes.
Demande-lui s'il est à l'aise avec ces personnes. Et toi-même, quand tu constates que les fréquentations là ont un mauvais impact sur ton enfant, sur ton fils, sur ta fille, commence déjà à poser des actions pour qu'il s'éloigne de ces fréquentations, à lui expliquer ton ressentiment. Parce que plus l'appartenance à ce groupe sera fort, plus ce sera difficile pour lui de s'en détacher. Et l'appartenance, il doit se sentir à l'aise dans la famille. L'enfant doit se sentir considéré, apprécié dans la famille. Et c'est important en tant que maman de ne pas démissionner sur ce point-là. Une question. Comment tu expliques que certains enfants soient plus obéissants à d'autres personnes qu'à ses parents? Comment tu expliques que certains enfants soient plus obéissants à d'autres personnes qu'à ses parents? Donc, si j'ai bien compris ta question, comment tu expliques que donc l'enfant, il obéit plus à d'autres personnes qu'à ses propres parents? Ben, déjà, ça veut dire qu'il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise avec ces autres personnes en question. Donc, si ton enfant, il obéit à, normalement, c'est toi le parent. C'est toi qui as la responsabilité. C'est toi qui l'éduque. C'est toi qui es le modèle. Donc, si l'enfant ne t'obéit pas à toi qui es son point d'ancrage, son point d'attachement, c'est qu'il y a un problème. Et il obéit à qui? À quelles autres personnes? Est-ce que c'est des tontons? Est-ce que c'est des tantines? Est-ce que c'est des personnes qui ont autorité sur lui, la maîtresse, le professeur, l'éducateur? Qui sont ces personnes avec qui il obéit facilement? Quels sont leurs liens d'attachement? Pourquoi est-ce qu'ils sont, quelle est leur complicité? Et toi, quel type de parent es-tu? Est-ce que tu es un parent autoritaire? Un parent où tu dis à ton enfant, fais ci et c'est tout? Est-ce que tu es un parent qui permet à l'enfant de s'exprimer, d'avoir un temps de parole? Et toi, est-ce que tu es un parent qui est à l'écoute? Pourquoi est-ce qu'il ne t'obéit pas? C'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça. La parentalité, c'est pas je suis le parent, tu es l'enfant, tu exécutes. La parentalité, dans le sens que je souhaite communiquer, la parentalité dans le sens que la vision que j'ai pour les familles équilibrées, les familles épanouies, les foyers harmonieux, c'est que la relation entre le parent et l'enfant soit constructive, communicante, et non pas dominant-dominé. C'est clair que le parent a toujours l'autorité sur l'enfant, ça c'est clair et net. Mais être un parent tyrannique, en étant un parent tyrannique, tu n'obtiendras pas la coopération de ton enfant. Et l'obéissance passe par l'instauration de la coopération. Pourquoi cet enfant obéit plus aux autres personnes? Quelle est la coopération qu'ils ont et qui n'a pas lieu avec toi? Il y a quelque chose avec ces personnes. Ton enfant obéit à ces personnes. Il y a quelque chose qu'il retrouve chez eux, chez elles, chez ces personnes, qu'il ne retrouve pas chez toi, le parent, la maman ou le papa. Et vraiment, prends du temps. Prends du temps pour comprendre c'est quoi. Prends du temps pour savoir quel a été l'élément déclencheur. Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Tu peux justement renouer avec ton enfant, avoir une relation coopérative et non pas de tyrannie. C'est peut-être ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pamela? Dis-moi si j'ai répondu à ta question. S'il y a d'autres questions également, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Très bonne question, Pamela. Je te remercie de l'avoir posée. On était sur le besoin d'appartenance. Troisième besoin de l'enfant. Ok, super. On était sur le besoin d'appartenance également, donc d'où l'importance de connaître les fréquentations de l'enfant. On arrive au quatrième besoin. Le besoin d'estime. Hey,
le besoin d'estime de soi. L'enfant a besoin... L'estime, je dis que l'estime, c'est aussi une base de construction du caractère de l'enfant. C'est aussi quelque chose qui va définir l'avenir de l'enfant. Parce qu'une estime de soi brisée, un enfant qui n'a pas confiance en lui dès le bas âge, ça va être difficile qu'il ait confiance en lui en grandissant et encore plus en devenant adulte. Alors, comment est-ce que l'enfant construit son estime de lui-même? D'une part, par l'opinion qu'ont les autres sur lui. Et d'autre part, par l'opinion que l'enfant a de lui-même. Donc, il y a les autres qui ont une opinion sur lui et il y a l'enfant lui-même qui a sa propre opinion de lui-même. Et tout ça, là, ça va le façonner, ça va bâtir son caractère, ça va bâtir sa façon de passer à l'action, sa façon de travailler, sa façon de se développer, sa façon de se construire. Et la pensée que ton enfant a de toi-même, elle dépend des paroles qu'il entend. Des paroles qu'il entend de ses parents à la maison, de ses expériences vécues à l'école ou d'autres milieux. L'opinion qu'il a de lui-même dépend aussi de ses réussites, de ses échecs. Un enfant qui a réussi, il va gagner en estime de lui. Un enfant qui est content des résultats qu'il a eu à un examen à l'école, il va être content, il va être rassuré. Mais un enfant qui fait que d'avoir des mauvaises notes sur mauvaises notes dans sa scolarité, il va se sentir nul, il va se sentir rabaissé, il va se sentir qu'il n'est pas intelligent. Et c'est là où tes paroles auront un impact puissant sur son estime. Ce que disent les autres. Que disent les autres de ton enfant? Et est-ce que ton enfant y accorde de l'importance? Pour construire sa confiance en soi, ce que disent les autres ne doivent pas influencer de manière négative à ce que ton enfant se dit de lui-même de manière positive ou ce que toi, tu dis à ton enfant de manière positive. Je vais faire simple. Si toi, tu pousses ton enfant, tu le propulses, tu le motives, et c'est notre rôle en tant que parents, de pouvoir dire à nos enfants qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, qu'ils sont capables de réussir, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils vont réussir dans ce qu'ils vont entreprendre. Et si l'enfant entend à l'extérieur ou de la bouche d'une autre personne que, oh, il est nul, il n'arrive pas à l'école, il n'est même pas capable de faire ça, il faut que toi, tu aies le réflexe en tant que parent d'annuler ces paroles-là et de mettre dans le cerveau de ton enfant des paroles qui doivent prédominer. Dis à ton enfant, par exemple, une petite fille à qui on dit à l'école qu'elle est moche. Elle rentre à la maison, elle est cassée, elle est triste. Et là, si tu arrives à identifier ce qui ne va pas, elle va te dire, oui, maman, je suis moche. On dit de moi que je suis moche. Aussitôt, ne laisse pas passer ça. Aussitôt, tu prends l'enfant et tu lui expliques. Tu détruis les paroles qui ont été dites par les autres et tu remplaces par ce que toi, tu vois en ton enfant. Tu n'es pas moche. Comment est-ce que tu peux penser ça? Tu es magnifique. Tu es belle. Tu es la princesse de l'Éternel. Tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire le métier que tu souhaites faire. Tu es capable d'avancer. Tu es capable tu seras même une personne que les autres viendront voir pour prendre des conseils. N'accepte pas quelqu'un qui te dise que tu n'es pas belle. Tu es ma fille. Et donc tu fais que dire ce que ta fille représente pour toi. Tu fais que la valoriser. La tristesse qu'elle a eue doit être remplacée par la joie qu'elle va recevoir en entendant ces paroles. Et dis-lui qu'elle doit garder ces paroles
en elle. Souviens-toi de ce que je te dis, ma fille. Souviens-toi que tu es une reine. Souviens-toi que tu as de la valeur. Souviens-toi que personne ne peut te dénigrer. N'oublie jamais ça. Et une fois que tu vois que la situation s'est améliorée, que l'enfant s'est apaisé, renouvelle cette discussion. Renouvelle cette discussion avant de dormir, un autre jour, un week-end, lorsque vous êtes en sortie. Continue de la bombarder de ce genre de propos. Ça va la construire. Et lorsqu'elle entendra l'opinion des autres sur elle, une opinion qui est contraire à ce que toi tu lui as dit, ce sera plus facile pour elle de ne pas croire. Ce sera plus facile pour elle de réfuter les propos des autres et de garder en elle ce que tu lui as dit. Est-ce que jusque-là, ça va? Yes, 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 yes. Dites-moi dans les commentaires si yes, yes, yes. Jusque-là, ça va. Et on arrive dans le dernier point, dernier besoin, 5e besoin, le besoin d'accomplissement de soi. Et là, donc on parlait de l'estime de soi, là, on monte un nouveau grade. On monte dans le top de la pyramide. Ah, super, merci pour ta confirmation. Là, on arrive, donc le besoin d'accomplissement, en fait, c'est le niveau où ton enfant, en fait, il est à l'aise, il s'est accompli, il est posé. Donc, on arrive à l'accomplissement de tout ce qu'on a fait à la base. Ok, merci pour vos retours, super, jusque-là, ça va. On arrive au niveau où l'enfant est adulte, où l'enfant, il a atteint, qu'est-ce que je peux dire, l'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel, l'épanouissement familial, la vie équilibrée. Il est à l'aise. Et même devant les difficultés, ton fils, ta fille est sereine. Parce il a eu tous les besoins qui ont été comblés. Il a été enseigné, il a été éduqué, il a été compris, il a eu un environnement favorable. Il était prêt à être challengé dans la vie. Il a eu des hauts, des bas, des échecs, des réussites. Mais malgré tout ça, il a eu son estime, il a gardé confiance en lui. Et il arrive au besoin d'accomplissement comblé. Comblé par une épouse, par un époux de destinée, comblé par un projet professionnel qui se réalise, un investissement qui porte du fruit. Ton enfant est en fait prospère dans tous les domaines. Et toi, en tant que maman, tu es heureuse. Tu souris à la vie. Tu vois ton enfant, tu es seulement reconnaissante. Tu rends grâce. Et c'est la dimension à laquelle on va. C'est la dimension à laquelle nos enfants doivent être. Et c'est possible. Le travail que nous faisons n'est pas vain. Le travail que nous faisons porte du fruit et portera du fruit. Même des années plus tard. Et nous allons sourire. Nous serons célébrés par nos enfants qui vont simplement nous honorer. Oh maman, vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu as fait depuis que je suis petit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu m'as soutenue. Malgré les épreuves, les difficultés, tu as été là. La reconnaissance. Mais c'est à nous de veiller. Nous devons veiller sur l'avenir de nos enfants. Nous devons veiller sur leur fréquentation. Nous devons veiller sur la communication. Nous devons veiller sur la complicité à développer avec eux. Nous devons veiller sur le type de parents que nous souhaitons être. Et tout cela, c'est ce que je développe à travers mes Facebook Live et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Pour semer en vous cette mère consciencieuse, ce parent bienveillant, cette mère de dynastie à laquelle vous êtes prédestinés. Alors voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais laisser un temps pour les questions. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce message vous parle?
Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, toutes les personnes qui vont suivre le replay. N'hésitez pas également à mettre vos impressions, vos commentaires, vos questions et je vous répondrai également avec plaisir. Waouh, 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 dis donc, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Dites-moi. Et puis, nous allons continuer cette progression, cette marche dans la parentalité. J'ai le programme Maman épuisée qui va démarrer le 16 mars. Alors, si tu es une maman qui a des problèmes d'organisation, tu n'arrives pas à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie familiale, tu sais pas comment, tu es épuisé en fait, tu sais plus où donner de la tête. Tu as un enfant ou plusieurs enfants en bas âge, de 0 à 7-8 ans, ou tu es enceinte et tu as besoin tu veux simplement avoir la connaissance de comment être une maman qui ne soit pas épuisée. Eh bien, les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes pour cette nouvelle promotion. Je suis dans la joie de pouvoir continuer à accompagner les mamans. Durant ces 3 jours de programme, vous allez recevoir les clés, les outils, les astuces pour justement quitter de l'état d'épuisement vers l'épanouissement. Et je suis contente et heureuse de la précédente promotion où les femmes ont été satisfaites. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui êtes là. Si vous avez un mot à dire par rapport à ça, confirmer si ça vous a aidé ou pas. Mais en tout cas, je suis ici d'attaque pour repartir sur cette nouvelle promotion. Je vais mettre le lien d'inscription. Et vraiment, ne restez pas dans votre état de désarroi. Des solutions existent. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous montrer que vous pouvez vivre une vie de famille épanouie et équilibrée, quelle que soit ta situation. Que tu sois épouse, célibataire, maman avec plusieurs enfants de pères différents. I don't care. Moi, ce que je veux, c'est te montrer que quelle que soit ta situation, tu peux passer d'un état d'épuisement à un état d'épanouissement. Et c'est ce que nous allons voir durant ces 3 jours de programme. Hello, hello Prési. Comment vas-tu, la présidente des milliardaires, Marthe Karine Djakou? Merci pour ta présence sur ce live, mentor. Je vais mettre le lien d'inscription. Alors, les places sont très limitées parce que je veux justement être disponible pour chacune d'entre vous. Celles de la précédente promotion le savent. Alors, je vais vous mettre le lien tout de suite. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de précision sur le programme, n'hésitez pas à m'écrire en inbox ou à m'envoyer un message. Waouh, merci pour vos encouragements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça permet de se remettre en cause. Ok. Ok, Elvire. Inscription. Voilà, je le mets ici en commentaire. Inscription programme Maman épuisée de 3 jours qui va commencer le 16 mars. Il est visible normalement. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Je vous remercie d'avoir partagé ce live qui arrive à la fin. On se retrouve semaine prochaine, toujours dans la progression de la parentalité, l'éducation de nos enfants. Et je vous remercie pour votre présence. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos enfants. À très vite. Merci.